Fais le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Monsieur Sedam, bonjour. Bienvenue dans le sourire Rebaïra et Sanyota. Aujourd'hui est un numéro assez spécial parce que, comme vous le voyez, notre grand-père est déjà un invité assez spécial. Vous le découvrirez à la fin de cette vidéo. Mais en attendant, avec moi, on va parler avec lui de ses ambitions pour l'année 2024 et surtout ses espérances pour cette année puisse réussir. Caribou. Bonjour, monsieur Jasmin. Bonjour Madame Raissa. Vous allez bien? Ah oui, ça va, tout doucement. Merci pareil Madame. Merci. Alors, on est en 2024. Est-ce que c'est une bonne année ou c'est une année qui vous stresse encore un peu? Bon, pas du tout, je pense une très bonne année. Une très bonne année, hein? Alors, c'est quoi vos espérances pour cette année qui vient de commencer? Parce que quand on commence une nouvelle année, c'est tellement important de faire un bilan qu'il faut tenir, c'est important. Alors, c'est quoi votre projet pour réussir? On a parlé du bilan, donc je dois faire le bilan de l'année passée. Il y a pas C'est ça? Parfait, commencez, c'est toujours très bien. Bon, l'année 2023, bon, c'est une année qui a été trop tourmentée par les élections. Comme vous le savez, j'ai été candidat dans la circonscription de Sakagne, où j'estime que j'ai eu assez de foi. Et je félicite en passant mes électeurs qui ont jeté leur dévolu sur ma modeste personne en me votant massivement. Voilà. Et je pense qu'en attendant le résultat, je reste calme et convaincu que la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, va pouvoir bientôt publier ce résultat et ça sera en ma faveur. Bien sûr, on ne peut pas abattre tout ce travail et puis espérer le contraire. D'ailleurs, le sujet qu'on vous souhaite de réussir, parce que comme vous allez réussir, on aurait d'autres interviews évidemment. J'espère aussi bien, madame. Et alors, c'est quoi que vous envisagez de faire une fois que vous serez élu en tant que représentant de cette population qui a tant d'espoir, tant de rêves et tant de problèmes? C'est sûr que pendant la campagne, vous avez reçu beaucoup de doléances. Comment vous comptez y remédier? Bon, madame, je crois que si vous avez eu l'opportunité de voir mes affiches, d'ailleurs, il y a eu une mention spéciale. Voilà, il y a une mention spéciale que j'avais notée en bas. Premièrement, j'avais mis développons notre territoire. Bien sûr, j'étais candidat dans la circonscription de Sakagne. Et quand je parle du territoire, là, au préalable parler du territoire dans la circonscription à laquelle j'avais été candidat, mais je pourrais aussi parler du territoire comme l'ensemble de la République. Quand je parle de développement de notre territoire, c'est-à-dire qu'il a fallu développer l'ensemble de la République, et en bas de cette mention, j'avais aussi écrit qu'il était honteux de vivre heureux devant le peuple qui souffre. Donc, le cheval de bataille pendant le quinquennat, voilà ce que je compte faire. On espère que vous réussirez dans votre évidence, mais parmi les nombreux problèmes qui vous ont été posés, lesquels sont vos chemins de bataille? C'est vraiment deux exemples. Ça peut être quand le président a fait la maternité gratuite, l'éducation gratuite. Ça va être quoi qui pèse de force ou de gré que vous devez réussir absolument pour le traitement de sa carrière? Bon, madame, en passant, je salue l'initiative du président de la République à travers son programme de 145 territoires qui est très visible dans mon territoire de Sakagne. Il y a plusieurs constructions de centres de santé, des écoles, et cela prouve à suffisance que ce projet est bien viable et palpable dans le territoire de Sakagne. C'est palpable, oui. Voilà. Donc, vous voyez par-ci par-là des hôpitaux qui sont en train d'être construits, des écoles en train d'être construites. Et je réitère aussi en passant pour féliciter aussi la population congolaise qui, une fois de plus, a voulu renouveler la confiance à la personne du chef de l'État. Je cite son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Ils sont deuxième mandat. Oui,
son deuxième mandat et qu'il a eu avec brio, si je peux ainsi le dire. Voilà. Parfait. Merci, madame. Oui. Alors, à votre niveau, c'est quoi votre chemin de bataille qu'il faut Bon, je voudrais, voilà. pour les électeurs de Sakania. Voilà, je voudrais qu'au-delà de ces initiatives qui ont été déjà amorcées par le chef de l'État, Oui. qu'on y ajoute aussi, par exemple, vous voyez, dans le centre purement semi-urbain Oui. ou dans les centres qui sont les engorgés, que l'on puisse aussi s'atteler sur la construction des routes. Très bien. Puisque le développement d'un pays, le développement d'une nation passe par la construction des routes, de ponts, etc. Voilà ce que je compte faire et défendre aussi, appuyer à travers la République. Très bien. Merci, monsieur le président. Je vous en prie, madame, Monsieur, ça a été un plaisir pour moi. Le plaisir a été partagé. Il a même désannoncé l'émission. Monsieur et dames, merci de voter monsieur Crispin et merci de faire de lui votre représentant parce que vous sentez en lui le souci et le besoin de faire évoluer ce territoire. Et le seul et unique bon moyen, c'est d'avoir des très belles routes pour justement que la communication soit facile et que beaucoup de choses soient accessibles. On se retrouve dans un prochain numéro de Sujet Vrai avec le même réel plaisir. Merci, madame.